Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo un petit peu storytelling, un petit peu story time, puisque je vais vous parler du fameux jour où j'ai pris confiance en moi. Alors comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Confession d'une ancienne complexée devenue coach en séduction, d'ailleurs je vous la mets 6 juin, où je raconte plus ou moins mon histoire, comment je suis passée d'une fille complexée à une fille un peu plus confiante. Mais là, dans cette vidéo, c'est différent puisque je vais vous parler des points concrets du fameux jour où je suis passée réellement à un niveau d'estime de moi-même supérieur. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là concrètement pour que je passe à une confiance en moi nettement plus importante? Alors le premier point qu'on va voir ensemble, c'est que finalement la confiance en soi, c'est un état d'esprit. Je me souviens parfaitement du moment où j'ai pris conscience que j'avais confiance en moi. Ce jour-là, c'était un mercredi, je crois. Je marchais dans la rue, à côté de chez moi, j'allais au travail et je me souviens, je réfléchissais et en fait, cette confiance en moi, je l'ai réalisée d'un seul coup. Elle n'est pas venue progressivement, en fait. J'ai réellement pris conscience que je n'étais plus dans un état à me saboter, à me tirer vers le bas, mais plutôt à m'accepter et à peu, sans m'en rendre compte, réellement avancer dans un avenir qui était beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus accomplissant pour moi. Et ce jour-là, donc ce fameux matin, je me souviens avoir vu le problème différemment. En fait, je ne me suis pas dit est-ce que j'ai confiance en moi, mais plutôt qu'est-ce qui fait que je n'aurais pas confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas confiance en moi? Je m'explique. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'étais plutôt ronde encore, j'étais toujours en train d'essayer de perdre du poids. J'étais pas la fille que je suis aujourd'hui, j'étais loin d'être jolie, regardée ou quoi que ce soit. Donc en soi, quelque part, physiquement, rien n'avait changé par rapport à l'époque où je n'avais pas du tout confiance en moi et où vraiment je me sabotais au quotidien. En revanche, ce qui a changé, c'est que même si j'étais plus ou moins ronde à ce moment-là, eh bien j'avais pris le risque de perdre du poids. J'étais déjà dans le courant de ma transformation. Je venais de la débuter. Ça faisait peut-être 1 ou 2 semaines que j'avais commencé à perdre du poids, que j'avais commencé à manger différemment. Mais ma détermination était là et je rentrais dans une forme d'alignement. Je rentrais dans un alignement qui est mes pensées cohérentes avec mes paroles, qui étaient cohérentes avec mes actions. Je pensais que je voulais perdre du poids car je ne me trouvais pas jolie et que la fille que j'avais en face du miroir, je n'arrivais pas à l'accepter. Je le pensais, je le disais, mais maintenant, la différence avec avant, c'est que je le faisais, j'accomplissais quelque chose qui faisait que j'allais à présent m'accepter différemment face au miroir et face au rapport que j'avais envers moi-même. Peu à peu, en commençant à perdre doucement du poids, eh bien je rentrais dans le courant de mon objectif. J'étais sur la bonne voie, j'étais sur la bonne ligne. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous communiquer. En étant sur cette bonne ligne, même si j'étais loin d'être... ne serait-ce comme je suis aujourd'hui ou comme je serai probablement dans quelques années, eh bien j'étais dans la bonne voie, j'étais dans le bon courant. Et cet état de confiance, il est venu pour ça, parce que je me sentais à ma place, parce que je ne subissais plus ma vie, mais je la vivais pleinement telle que j'avais envie de la vivre. Quelque part, ma vie commençait à avoir du sens. J'ai commencé à m'apprécier, à apprécier quelque chose que finalement j'étais la seule à faire autour de moi. Quelque part, je devenais identifiable pour les autres certes, mais surtout pour moi-même. Et peu à peu, en me trouvant belle de l'intérieur, et bien quelque part, je sentais que je devais, à mon avis, émettre une certaine lumière, un certain éclat qui faisait que je me devenais belle de l'extérieur. Parce que quelque part, c'est avant tout notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à notre cœur qui fait que eh bien, les gens, ou même nous-mêmes physiquement, nous allons commencer à resplendir. Notre regard, notre prestance, notre non-verbal, notre paraverbal, la façon de nous tenir, de parler, de regarder les gens, tout est finalement notre rapport à nous-mêmes, tout est métaphore de notre rapport à nous-mêmes. Et plus vous allez vous aimer, et c'est une phrase que je répète souvent à mes clientes et à mes clients, la valeur que les autres ont de vous, c'est la valeur que vous vous accordez. Et plus vous allez vous sentir cohérent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aligné, plus cet amour de vous va ressortir de vous-même. Après, si vous connaissez plus ou moins mon histoire, comme je l'ai expliqué en vidéo, vous savez qu'à ce moment-là, j'étais aidée. J'étais aidée par par un homme plutôt, qui s'appelait Alexandre. Alexandre a été mon mentor pendant plusieurs mois. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidée. Et il m'a surtout appris à interpréter la vie d'une façon différente. Il m'a appris à comprendre
qu'il n'y avait pas de vérité générale, que ce n'est pas parce que quelqu'un m'avait posé une étiquette de faible, parce que toute la société me considérait comme faible, entre guillemets, que je devais devenir faible. Je n'ai pas à faire plaisir aux autres pour rester dans ma zone de confort. Et aujourd'hui, de la même façon que Alexandre m'a aidé, et bien moi, à travers mes vidéos en général, ou à travers mes coachings en particulier, j'essaie de vous transmettre le meilleur de moi-même, le plus profond de toute ma bienveillance, de toutes mes recherches, de tout mon travail que je fais autour du développement personnel et de l'estime de soi depuis plusieurs années, que j'essaie de retransmettre, de retranscrire dans mes vidéos et dans mes coachings. Concrètement, ce que je veux vous dire par là, mes amis, c'est que si moi, femme faible, femme attristée, femme complexée, femme qui n'avait rien, fille qui avait l'impression de rien avoir pour elle, qui avait l'impression finalement qu'elle n'aurait jamais le droit de vivre la vie qu'elle avait envie de mener, et bien si moi j'ai réussi alors que je partais de si bas, croyez-moi que je crois en vous plus que je ne croirai jamais en aucun autre être humain. Vous êtes exceptionnel. Si j'ai pu le faire, moi, qui n'avait aucun espoir de vivre une meilleure vie, alors à votre tour, interprétez la réalité différemment. Interprétez la réalité comme une chance, qu'il est toujours possible de changer, qu'il est toujours possible de s'améliorer. Peut-être pas de changer, mais de s'améliorer. Prenez la corde, elle est peut-être en train de défiler, peut-être que votre vie est en train de défiler devant vous, vous avez l'impression d'être complètement passif face à elle, mais vous pouvez rentrer dans le courant de vos objectifs, vous pouvez rentrer dans le courant de la vie qui vous ressemble. Designez-vous un avenir qui vous plaît, faites de votre vie une vie à la hauteur de votre valeur. Et c'est mon message, c'est le message que j'essaie de vous transmettre dans chacune de mes vidéos, dans chacun de mes coachings. Vivez la vie dont vous rêvez, vivez la vie de cette personne, de ce petit point B que vous êtes imaginé, qu'il serait tellement bien que vous atteigniez un jour mais que vous ne faites pas en sorte de l'atteindre, qu'actuellement vous n'êtes pas en train de l'atteindre. Alors si moi j'ai pu en un seul jour finalement, en un seul claquement de doigts, prendre confiance en moi et rentrer dans le cours de mon destin, de rentrer dans le cours du destin qui me ressemble, alors à votre tour, sautez, prenez la voiture, prenez le volant, attrapez les rênes de votre vie, attrapez les rênes de votre destin et menez-les jusqu'à votre destination la plus agréable, la plus sympathique et celle qui vous rendra le plus heureux. Je vous veux pour vous une vie épanouie, mes amis. Alors mon message est le suivant. Donnez-vous pour ce qui vous tient le plus à cœur. Et quelque part, le vrai jour où j'ai pris confiance en moi, eh bien c'est le jour où j'ai pris le risque de ne rien risquer. Je crois en chacun de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes les meilleurs. Mis à part vous, personne n'a vécu votre vie. Personne n'est Mélanie, personne n'est Brenda, personne n'est Mélissa, personne n'est Laura, personne n'est Romane, personne n'est Adrien, personne n'est Samir. Personne n'a vécu la vie que vous avez vécue. Et vous êtes les seuls à être identifiables dans votre vie. Alors prenez le meilleur de votre vie. Regardez devant vous, regardez l'avenir qui s'annonce à vous. Est-ce qu'il vous ressemble? Est-ce qu'il vous tient à cœur? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la rage d'atteindre ce point B, d'atteindre la personne que vous voulez devenir? Est-ce que vous allez prendre du plaisir à atteindre? Est-ce que vous avez du plaisir à vivre le reste de votre vie? Posez-vous cette question. Prenez le temps de vous demander si aujourd'hui vous êtes fier de vous. Si ce n'est pas le cas, alors dessinez-vous un avenir différent. Prenez le risque d'agir pour finalement ne rien risquer. Prenez le risque de faire différemment pour faire mieux. Misez sur vous parce que vous êtes votre meilleur cheval. Là où je veux en venir, c'est que qui que vous soyez, mes amis, votre vie est exceptionnelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est unique. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo Storytime où je me suis un petit peu confiée sur le fameux jour où j'ai pris confiance en moi et où finalement tout un tas de choses s'est débloqué en moi. Aujourd'hui c'est à vous bien de faire ce travail et aussi de me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a inspiré? Comment vous vous sentez par rapport à elle? Est-ce qu'elle vous a donné envie de vous surpasser, de vous donner au meilleur de vous-même? Est-ce que vous avez encore envie d'avoir des vidéos autour de mon histoire et du recul que je peux avoir dessus aujourd'hui? Bien évidemment pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, qui veulent aller plus vite, qui veulent aller plus fort, qui veulent se donner au maximum, alors sachez que mes coachings se passent à distance ou sur Paris. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse brenda@attitudeseduction.com, je vous réponds très rapidement et croyez-moi que vous allez faire des progrès en seulement 2 ou 3 séances, c'est absolument exceptionnel. Et aujourd'hui je suis très fière d'avoir un taux bien de réussite et de clients satisfaits de 100%.
Alors voilà, n'hésitez pas. Sinon, laissez-moi un petit commentaire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Brenda m'a permis de savoir quelle femme de valeur j'étais et quelle femme de valeur je voulais être. Et ça, c'est très important. Elle m'a appris aussi à m'apprécier, à apprécier la personne que je suis. Et pourtant, j'ai eu d'autres expériences justement sur comment avoir confiance en soi, etc. Et j'avais jamais vraiment